Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce 3 juin 2020. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Les États-Unis nous intéressent encore aujourd'hui. La mort de George Floyd, l'autopsie officielle conclue à un homicide. Nous allons y voir plus clair avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. George Floyd est mort par homicide après avoir fait un arrêt cardiaque et pulmonaire à cause de la pression exercée sur son cou par les policiers et a finalement estimé ce lundi 1er juin le médecin légiste officiel en charge de son autopsie dans son rapport sur le décès de cet Afro-Américain de 46 ans. Il liste d'autres paramètres importants: artériosclérose et hypertension artérielle, intoxication au fentanyl, usage récent d'amphétamine. Jusque-là, le médecin légiste officiel assurait ne pas avoir de preuves physiques soutenant un diagnostic d'asphyxie traumatique ou d'étranglement. Finalement, Mamadou Diouf, ce rapport d'autopsie montre clairement qu'il a été tué par la pression que le policier a exercée sur lui. Oui, c'est clair, mais est-ce qu'on avait besoin d'un rapport d'autopsie, sauf pour respecter les règles de la justice, puisque je crois que ce qui a été vu dans la vidéo, et jusqu'à présent, personne n'a montré que cette vidéo était un montage, suffit pour savoir que quand on attrape une personne qui est vivante, on lui met les menottes, on la met par terre, on se met sur la personne. La personne, même par moment, t'avertit pour te montrer qu'elle est en train de partir parce qu'elle ne respire plus. Vous n'arrêtez pas ce que vous faites. Ben, à la limite, on n'avait pas besoin d'aller chercher un certificat de genre de mort ou une autopsie. Les choses sont là, les choses sont claires. À la limite, on aurait dû parler de flagrant délit au lieu d'aller chercher autre chose. Mais bon, comme la justice a sa façon de fonctionner, le travail d'autopsie a été fait. Homicide est là, ça veut dire qu'il y a bel et bien une personne qui est intervenue pour que la mort s'en suive, mais le combat sur le plan juridique est loin d'être terminé. De quel homicide il s'agit? Volontaire ou involontaire? Et bien sûr, entre l'un et l'autre, la différence est énorme en matière de condamnation. Mais quand on lit les conclusions du légiste, il dit que l'effet combiné de l'arrestation et de l'immobilisation de M. Floyd par la police, ses antécédents médicaux et la présence potentielle de substances psychoactives dans son corps ont probablement contribué à sa mort. Donc, il ne semble pas privilégier à 100% la thèse de l'asphyxie par la pression exercée par le policier. Non, c'est que quand on fait une autopsie, dans ces cas de mort accidentelle, le médecin légiste précisément, est tenu de dire tout ce qu'il a trouvé chez la personne. Puisque généralement, on ne voudrait pas revenir encore dire il faut refaire encore autopsie parce qu'il avait pris de la drogue et le médecin légiste ne l'avait pas dit. Donc lui, il fait tout le tableau de ce qu'il a trouvé. Maintenant, bien sûr, les avocats de la défense auront tendance à dire il avait pris la drogue, il avait tel antécédent sur le plan sanitaire, donc c'est les deux qui ont fait que. Mais ici, je crois qu'on ne va pas aller jusqu'à ce point. Quand on voit comment les populations manifestent, quand on voit le ras-le-bol des populations, ce que les gens réclament, c'est qu'on fasse justice d'abord et qu'on arrête de considérer que les Noirs sont des lapins sur lesquels on peut tirer à bout portant sans pour autant qu'il y ait de conséquences. Je me demande comment, pour ce procès-là, les États-Unis vont oser passer à côté, parce que s'ils le font, ce qu'ils ont déjà vu, ils le verront encore. Dans d'autres procès, ils ont essayé de passer par le même chemin. Quand les manifestations se sont arrêtées, c'est les procès qui ont fait reprendre les manifestations quand on a vu la petite peine à la limite à laquelle on a condamné le meurtrier. Alors ici, il y a eu finalement 2 autopsies sur le corps de George Floyd. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait besoin de ça? C'est parce que la famille se disait finalement l'État pourrait le faire autopsier pour présenter des éléments qui disculperaient le policier? Bien sûr, l'enjeu de l'autopsie, c'est que c'est une pièce qu'on va mettre dans le dossier au niveau du tribunal. L'enjeu n'est pas dans l'autopsie, puisque le médecin, lui, il dit voilà ce que j'ai trouvé. Maintenant, c'est au niveau du tribunal qu'on va qualifier ces faits-là. Et c'est là où maintenant ça devient intéressant. C'est pourquoi la famille a bien fait, parce que souvent, on arrive au tribunal, on conteste une autopsie, le défunt a déjà été enterré. Si le procès est intervenu tardivement, parce que c'est généralement le cas quand c'est les criminels, les enquêtes peuvent prendre du temps, vous n'êtes plus en mesure de faire une autre autopsie.
ils ont très bien fait de faire une autopsie immédiatement pour que si un médecin dit une chose, un autre médecin dit une chose, ça permettra déjà, arrivé au niveau du tribunal, pour l'avocat de la famille, d'avoir son propre document et de ne pas dépendre seulement du document qui est lié à l'action publique. Je crois que sur ce plan, la famille a très bien joué pour éviter ce piège dans lequel parfois les gens tombent, où vous venez, l'autopsie, on a vu au Burkina, quand on a tué Sankara, on a dit qu'il est mort de mort naturelle. Bah, la première fois que moi je suis tombé sur ce facsimilé, je me demandais, mais on est où? Ça veut dire qu'en ce moment, vous perdez tout, parce qu'arrivé au tribunal, vous déposez quelle pièce pour dire que la personne a été tuée. La famille a vraiment bien joué d'un point de vue juridique sur ce plan-là. Est-ce que les deux légistes disent pratiquement la même chose? Bon, ils disent pratiquement la même chose. Sur le côté homicide, tous les deux sont d'accord. Sur les antécédents, on n'a pas exactement les mêmes réponses, mais quand on regarde les deux rapports, pratiquement au tribunal, il n'y aura pas de combat entre ces deux rapports. Le combat sera plutôt ailleurs. Donc, le policier, M. Chauvin, est coupable d'homicide. Maintenant, il faut qualifier l'homicide. Ouais, c'est là où il y aura maintenant la bataille. De quel homicide il s'agit? Ben, moi, je me dis que je ne suis pas juriste, mais quand je regarde quelqu'un qui est sur le cou d'une personne pendant 9 minutes, ben, si ce n'est pas volontaire, ça s'appelle comment? Surtout qu'une personne qui a déjà été menottée. Et quand on regarde, la personne ne se débattait pas. La preuve, si la personne était dangereuse, ses autres camarades policiers ne seraient pas restés à l'écart. Alors qu'on les a vus ne pas bouger parce que le policier qui était sur Georges ne risquait absolument rien dans cette posture-là. S'il était dans une position dangereuse, la première réaction des policiers serait de venir à son secours. Mais personne parmi eux n'a réagi. Donc, il est clair que celui-là, au niveau du tribunal, je ne sais pas par où ils vont pouvoir passer, mais le procès ne va pas être facile puisque on est dans un système juridique à l'américaine. Ce n'est pas ce que nous voyons dans nos pays. Est-ce que lui, il va accepter de plaider coupable ou pas? Il y a plein de paramètres qu'il va falloir prendre en compte au niveau de ce procès. Mais la vidéo, au moins, est là. Et elle permet déjà aux gens de voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est pourquoi ce n'est pas au niveau des États-Unis seulement. À l'échelle mondiale, tout le monde se désole. Même les alliés de Trump sont obligés de dénoncer. Quand on voit quelqu'un comme Boris Johnson finir par dire que c'est scandaleux, c'est inexcusable, alors que tout le monde connaît les liens entre lui et le président Trump, cela veut dire qu'effectivement, quand on regarde cette vidéo, bon, sauf quand on est africain, parce que moi j'aurais bien voulu voir nos présidents aller marcher à Nairobi ou bien je ne sais pas où, parce que c'est eux qui avaient dit nous sommes Charlie, et je crois que ça c'est encore aussi flagrant que ce qui s'était passé avec Charlie, et à la limite, ça nous concerne plus, parce que ce sont des Noirs, des Africains américains qui sont concernés. Quel est l'enjeu du procès qui va s'ouvrir finalement? Mais il y aura plusieurs enjeux dedans. Le premier enjeu, c'est de faire condamner comme il se doit un policier blanc qui a tué un Noir. Parce que généralement, les procédures, au finish, les gens sont déçus parce qu'on considère que la condamnation est en deçà du délit. Et on considère également que c'est le fait que les gens n'ont pas été condamnés comme il se doit qui fait que des policiers blancs continuent d'arrêter n'importe comment des Noirs, y compris en les tuant. Le deuxième enjeu, avec ce que l'on voit aujourd'hui comme vent de révolte au niveau des États-Unis, les gens sont en train de demander une réforme de la police. Les gens ne veulent plus s'arrêter au cas Georges, tout simplement. Les gens veulent que le cas Georges soit le dernier parmi les cas. Et ça se voit jusqu'au sommet de l'État, puisque quand le président Trump a dit qu'il va mettre l'armée dans la rue, on a vu son ministre réagir aujourd'hui, le ministre de la Défense, en disant au président, je ne suis pas d'accord qu'on mette l'armée dans la rue. Le haut conseiller, même sur le plan sécurité du ministre de la Défense, a démissionné en écrivant une lettre pour dire qu'il ne se reconnaît pas dans cette forme de république. C'est clair que cet usage de la violence à l'endroit des Noirs au moment des arrestations, ça va être peut-être le point de départ d'un combat pour que cela cesse et que les Noirs soient arrêtés quand cela doit avoir lieu, comme on arrête tout autre Américain dans des circonstances pareilles. C'est vrai qu'il y a une vidéo qui montre la scène
C'est vrai qu'il y a aussi un rapport des légistes qui conclut à un homicide, mais ce n'est pas pour autant que les avocats du policier ne vont pas se battre jusqu'au bout. Ils auront le peuple contre eux. Parce que dans ce procès, il y aura cet enjeu. Il faut voir, ça fait pratiquement une semaine. On dit couvre-feu. Malgré le couvre-feu, les gens sortent pour manifester. Et vous avez le maire de New York qui dépose le genou par terre. Vous avez des policiers blancs qui déposent le genou par terre, qui se solidarisent avec Georges qui a été tué. Le tribunal aura du travail, puisque les gens ont déjà fini avec ce procès. Puisque la posture des personnes montre que les gens considèrent que le policier blanc a tué tout simplement Georges. Il n'y a pas autre chose. On s'attend à ce que le tribunal vienne confirmer ce que les gens pensent aujourd'hui. Et la force des manifestations, ce n'est pas pour aujourd'hui. Les gens connaissent très bien leur système sur le plan judiciaire. Les gens s'apprêtent pour ne pas être surpris demain à ce qu'on vient de leur dire par extraordinaire. C'était un homicide involontaire, ce qui veut dire que le gars peut se retrouver avec 2 ans ou même moins de 2 ans de prison après avoir tué un bonhomme de 46 ans. Donc, dans les manifestations, ce n'est pas seulement l'action d'aujourd'hui qui est visée, mais les gens sont en train de vouloir faire pression également sur un système juridique qu'ils connaissent très bien pour que les gens prennent au sérieux ce procès-là et que ça ne se passe pas comme on l'a vu avec d'autres Noirs qui ont été assassinés. Alors justement, connaissant le système judiciaire américain, on ira même jusqu'à fouiller peut-être dans le passé de George Floyd, évoquer même des violences qu'il aurait eu à manifester, qui auraient justifié l'attitude des policiers. Tout est possible. Mais ça fait partie du système américain. Ils appellent ça décrédibiliser. C'est-à-dire montrer qu'effectivement, il a tué quelqu'un. Et comme un avocat est dangereux, il serait capable même de dire aux gens, mais bon, en réalité, est-ce que même il n'a pas rendu service à la société parce qu'il a fait ceci à tel endroit, il a fait cela à tel autre endroit, même quand il était élève, il avait fait ceci. Puisque c'est ça également un procès. Mais sur ce plan, j'espère qu'il sera dans une posture meilleure que le policier qui l'a assassiné. Puisque lui, il y a 17 plaintes contre lui pour des violences. Et quand on dit 17 plaintes, vous avez un dossier qui est là, qui est bien ficelé, et sur un seul des dossiers, pour le moment, il avait été condamné. Donc, si son avocat part dans ce chemin, l'avocat de Georges également aura des arguments contre le policier pour montrer qu'en fait, on ne peut pas parler d'involontaire, on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas fait exprès. Quelqu'un qui a été, qui fait l'objet de 17 plaintes pour des cas de violence similaires, si on le retrouve dans la même violence, on ne peut pas parler d'involontaire. C'est quelqu'un qui est habitué à ce genre de fait. Alors, faire bien condamner le policier coupable de l'homicide, c'est l'un des enjeux pour la famille. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux pécuniaires? L'État ne doit-il pas dédommager? Bien sûr qu'il y aura un dédommagement. Puisque si on accepte la responsabilité du policier, il a été envoyé par quelqu'un. Automatiquement, la famille peut réclamer des dommages et intérêts. Là aussi, il y aura un enjeu, puisque comme d'habitude, quand il y a un enjeu financier, les avocats, ils y gagnent en termes de pourcentage sur la somme qui va être donnée pour dédommager. Donc, l'avocat qui va défendre fera son travail pour que la famille soit dédommagée, mais en faisant son travail, il est en train également de travailler sur sa propre rémunération pour ne pas parler d'honoraires comme ils aiment le dire. Donc là-bas également, il y aura un enjeu, mais ici, c'est quand on va décider de la culpabilité, puisqu'il y aura un procès sur les faits, sur la culpabilité, et c'est cette culpabilité qui va faire déboucher le procès maintenant sur la question du dédommagement, qui sera certainement à la limite un autre procès à côté du procès de la culpabilité. Est-ce qu'il y a déjà une date arrêtée pour le procès? Il a été entendu, il n'y a pas encore une date. Je me dis que si Trump réfléchit pour une fois, il devrait plutôt faire pression pour que ce procès-là ait lieu le plus tôt possible. C'est ça qui peut permettre aujourd'hui de calmer les ardeurs, pas des Noirs, mais des Américains. Parce que quand on regarde dans les manifestations, ce ne sont pas des Américains noirs seulement qui sont dehors. Et lui, il est là à chercher des terroristes en considérant que ceux qu'on a tués, à la limite, c'est des terroristes. Ceux qui manifestent, ce sont également des terroristes. Cette attitude ne va pas résoudre ce problème. Cette attitude ne va pas faciliter également le procès parce que le procès risque d'être une nouvelle occasion d'affrontement. Les gens feront un break parce qu'ils ne peuvent pas continuer à manifester quand même, mais le procès risque d'être une nouvelle occasion
pour manifester si on ne va pas dans le sens de résoudre le problème pour que le coupable soit coupable et que la victime soit reconnue comme une victime. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On part tout de suite pour la pause et nous revenons après pour l'invité de ce soir.